La pratique des exercices taoïstes, tai chi, qigong ou méditation, régénère le corps et l'esprit et conduit progressivement au lâcher-prise et à la paix intérieure. L'enracinement, la qualité de recentrage, la respiration, la souplesse et le calme des mouvements permettent d'harmoniser les rythmes internes et de concentrer le qi, le souffle énergie, dans le tantien situé au centre du bassin. Ce souffle vital, redistribué dans tout le corps et dans les organes, dissout les blocages et apporte vitalité et bien-être. Au fil de la pratique, la personne prend conscience de plus en plus concrètement des courants qui parcourent l'intérieur de son corps et peut alors apprendre à les diriger. Faire le lien entre le ciel et la terre, c'est aussi s'harmoniser avec les cycles de la nature et cheminer en direction de l'unité. Réunir les paires d'opposés et les faire retourner à la vacuité, telle est la voie, le Tao. L'image qui illustre le mieux le lâcher-prise, c'est de devenir semblable à l'eau qui épouse toutes les formes, s'adapte à toutes les conditions. Pour l'être humain, cela signifie aller dans le sens du courant de la vie. Lao Tse a dit « Rien n'est plus souple et plus faible que l'eau, mais pour enlever le dur et le fort, rien ne la surpasse. La faiblesse a raison de la force, la souplesse de la dureté. Tout le monde le sait, mais personne ne peut le mettre en pratique. » Ainsi, la gestuelle des arts taoïstes se calque sur les mouvements et les transformations de la nature. Le corps s'enracine comme un arbre. L'enchaînement des postures prend appui sur l'alternance du vide et du plein qui est à la base des cycles et des saisons. Et les gestes qui s'écoulent avec douceur et force donnent la sensation du courant d'une rivière ou de nuages poussés par le vent. La forme transmise ici est celle du professeur Chen Manqing, surnommé aussi le maître des 5 excellences, puisqu'il pratiquait la calligraphie, la peinture, la poésie, la médecine et le tai chi chuan. Il synthétisa la forme de la famille Yang en 37 postures fondamentales et consacra son existence à transmettre le tai chi non seulement comme un art martial et une méthode de santé, mais aussi et surtout comme un art de vivre. Le style Chen Manqing est de plus en plus apprécié et pratiqué en Asie, aux États-Unis et dans toute l'Europe. La première des choses à observer dans la pratique de la forme, c'est la détente. C'est aussi sans doute la qualité la plus délicate à obtenir et qui nécessite à la fois de longues années de travail et un bon enseignant. Il faut ensuite apprendre à s'enraciner et, comme il est dit dans les classiques, à descendre dans les jambes sans effort. Le poids est envoyé au centre des pieds, autour du point Yangquen, la source jaillissante, qui est le point de départ du méridien du Rhin. C'est par les 2 Yangquen qu'on se connecte avec l'énergie spécifique de la terre qui va donner la force à la posture.
Le professeur Chen Manqing disait à ses élèves « N'économisez pas vos jambes et ne soyez pas en double poids ». En effet, lorsqu'une jambe est pleine, elle doit supporter tout le poids du corps. Les jambes, disait-il aussi, sont le second cœur, la rythmique du tai chi stimulant la rythmique cardiaque. Il faut ensuite maintenir le dos droit et sans tension pendant pratiquement toute la forme et amener le centre de gravité vers la terre. Alors le coccyx s'enracine lui aussi naturellement, ce qui permet au chi d'affluer en direction du tantien. La tête doit être comme suspendue, juste posée en haut de la colonne. On se connecte ainsi aux énergies du ciel par le centre du crâne appelé Ba Hui, qui signifie le lieu des 100 réunions. La force se situe dans les jambes, ce qui permet au chi de circuler et de s'écouler librement depuis le bassin, le long du dos, de passer dans les articulations des bras détendus et d'atteindre les paumes des mains, les laogong et le bout des doigts. C'est le tantien, le centre du bassin, qui initie et dirige tous les mouvements en s'appuyant sur l'alternance du vide et du plein des jambes. Il est le moteur de la forme et permet la synchronisation des gestes grâce au transfert de poids. Les mouvements s'exécutent en harmonie avec les rythmes internes, dans une perpétuelle mouvance. On dit aussi qu'il faut dérouler le fil de soie d'un cocon sans le rompre. Le mouvement reste à la fois souple et intentionnel et demande une vigilance sans faille. Les mouvements du tai chi, cycliques et équilibrés, ont été conçus à travers le système yin-yang. Ainsi se succèdent par exemple dans un même cycle les temps de concentration et les temps d'expansion. On s'en va donc tantôt accueillir le chi et tantôt l'utiliser. Comme la vague qui trouve sa force dans son propre creux, le temps yang, actif et centrifuge, va puiser son énergie dans le temps yin qui le précède. Cependant, dans le jeu de cette alternance, rien n'est jamais absolument vide ni totalement plein. Il subsiste toujours un peu de yin dans le yang et un peu de yang dans le yin.
Le tai chi, qui s'intègre et s'enracine dans l'ancienne tradition taoïste, permet, lorsque toutes les conditions sont réunies, de s'acheminer vers le geste juste. Le geste juste jaillit lorsque les polarités yin et yang sont en bon équilibre et engendrent les transformations. Les énergies circulent alors librement et on acquiert la sensation toute particulière que le tai chi se fait à travers nous sans qu'on ait à intervenir. On rejoint alors ce qu'on appelle l'état naturel. Le tai chi, en intégrant toutes ces notions, permet donc d'harmoniser le petit univers que nous sommes avec les cycles de la nature qui l'entoure et avec le macrocosme. On dit encore que le tai chi est la manifestation du Tao. Il rend visible l'instant qui passe à travers la loi de l'impermanence et du perpétuel changement. La forme s'effectue face au nord. Dans la première posture de préparation, le vide et le plein ne sont pas encore différenciés. La colonne est à la fois droite et sans tension. Les pieds réunis par les talons sont bien en contact avec le sol, les orteils relâchés, comme si des petites racines s'enfonçaient dans la terre. Le poids est au centre des pieds. La tête est comme suspendue vers le ciel, le regard dans le plan de l'horizon, comme si l'œil contemplait les montagnes dans le lointain. Puis vient le temps de l'ouverture, enraciner le poids du corps et fléchir dans la jambe droite, chasser le talon gauche, faire un pas sur le côté à la largeur des épaules, poser le talon d'abord et ramener la pointe du pied vers l'intérieur. Puis passer le poids dans la jambe gauche, soulever la pointe du pied droit et le ramener vers le nord en pivotant sur le talon. Ramener le poids au centre des deux pieds et remonter légèrement tout en gardant les chevilles, les genoux et les hanches déverrouillés. Commencement de la forme. Réveillez le chi. Les épaules détendues, laissez monter les mains devant soi en relâchant les poignets. Puis ramenez les mains vers soi, paumes vers le sol, et les laisser redescendre comme si vous aviez les mains dans l'eau. Enfin, relâchez les mains et les doigts. La série de postures qui suit a pour nom « Saisir la queue de l'oiseau ». En voici la première posture qui s'appelle « Parer à gauche ». Fléchir et transférer le poids dans la jambe gauche, pivoter sur le talon droit et tourner le buste vers la droite. La main droite à la hauteur de la gorge, la main gauche à la hauteur du bassin. Les mains se font face, puis passer le poids dans la jambe droite, pivoter vers le nord, faire un pas en avant jambe gauche, poser le talon d'abord et transférer le poids du corps dans la jambe gauche aux 3/4. À mesure que le poids passe dans la jambe gauche, la main gauche s'élève, la main droite s'abaisse et le pied droit pivote en demi-direction. La paume de la main gauche vers la gorge, celle de la main droite vers la terre, en demi-direction. Parer à droite. Passez tout le poids dans la jambe gauche en relâchant le talon droit. Pivoter la taille sur la droite. Faire un petit pas en avant et transférer 3/4 du poids dans la jambe droite en ramenant le pied gauche en demi-direction. Relâchez le genou gauche et placez les mains face à face. Retourner en arrière. Passez le poids dans la jambe droite en pivotant légèrement à droite, puis retournez dans la jambe gauche, pivotez la taille, les bras suivent comme les rayons d'une roue.
Presser. Revenir sur la jambe droite aux 3/4. La main gauche presse la main droite au niveau du poignet. Les mains bien alignées au centre, en face de soi. Pousser. En ramenant le poids à 100% dans la jambe arrière, les mains s'écartent à la largeur des épaules, puis on passe 3/4 du poids dans la jambe droite, les deux mains poussent sur l'avant.